Bonjour Laurent Marchand. Bonjour Pascal. Non, on est dans le déconfinement. Est-ce que ça y est, vous avez l'impression qu'on peut se lâcher, on peut y aller ou on a encore une certaine retenue? En fait, il y aura de toute façon une certaine retenue parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas suffisamment informé. Et en fait, jamais à la hauteur de ce qu'on aimerait vraiment. On a l'information qu'il nous faut, mais on n'est jamais informé à la hauteur de ce qu'on aimerait vraiment. Donc, il y aura toujours un peu cette retenue. Mais finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que cette retenue, elle va nous permettre d'inventer des nouvelles choses aussi. On l'a vu pendant le confinement, le fait d'être retenu, pour le coup, chez nous, en fait, ça nous a permis de vivre notre vie avec une créativité nouvelle. On a inventé des façons nouvelles de se voir, d'être proche, de prendre l'apéro, etc. Bien là, c'est pareil. Cette retenue pendant le déconfinement, elle va nous permettre aussi de réorganiser les choses, je pense, plus intelligemment. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que on est presque tout le temps en face d'une situation nouvelle. On a rarement l'occasion de le voir, comme là, elle est évidente, et donc de se préparer à vivre les choses autrement en conscience. Là, je trouve que la grande idée, c'est de faire les choses en conscience, ce qui n'arrive jamais. Là, c'est une opportunité extraordinaire. Alors, quand on parle beaucoup en ce moment du syndrome de la caverne, c'est-à-dire de ceux qui se réfugient, tout compte fait, le télétravail nous y invite un peu, on se réfugie chez soi, on bine, on jardine, voilà, on reste dans son petit vase clos. En fait, quand il n'est pas pathologique. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, dès que vous mettez quelqu'un dans un univers connu, il va très très vite découvrir son territoire, très très vite retrouver ses habitudes et au final ne plus vouloir en sortir. Mais il se trouve que la vie, c'est la découverte. La vie, c'est sortir de chez soi, c'est aller à la rencontre des autres, c'est aussi aller à la rencontre de situations nouvelles, d'événements nouveaux, peut-être d'incidents nouveaux aussi, parce que ça va nous permettre de nous découvrir à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, effectivement, c'est confortable de rester à l'intérieur, mais qui nous demande d'avoir une vie confortable? Est-ce que c'est pas justement le fait d'aller à l'extérieur et d'aller dans l'inconfort qui va faire qu'on va se découvrir, qu'on va découvrir l'autre et on va trouver le bonheur, le vrai? Alors ça tombe bien parce qu'en fait, c'était le mot sur lequel je voulais rebondir. Je voulais vous demander quelle était votre définition du bonheur. Ah, ma définition du bonheur. En fait, je crois simplement que le bonheur, c'est l'acceptation au présent. C'est-à-dire que c'est l'idée de n'être ni au passé ni dans l'avenir, mais d'être là tout de suite dans ce que le présent a de plus savoureux. Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur. Et en fait, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne avec laquelle on est, quel que soit ce qu'on vit, dès qu'on est au présent, dans cette espèce de délice de l'instant, le bonheur, il est là. Il est vraiment, il n'est que là. Il sera jamais demain, il n'a jamais été hier. Peut-être qu'on l'a croisé hier, mais en fait, il n'existe plus. L'idée, c'est vraiment de se dire ça. C'est maintenant. C'est toujours maintenant le bonheur. Qu'est-ce que vous proposeriez à ceux et celles qui sortent de ces deux périodes, confinement, déconfinement, un petit peu instables? En fait, l'instabilité ou toutes les marques d'inconfort qu'on a par rapport à quelque chose, c'est toujours lié à une attente particulière. C'est-à-dire, si on est inconfortable, c'est parce qu'on s'attend à un certain confort. Mais en fait, même dans cette situation, on peut se sentir bien. Même dans cette situation, on peut se soulager, se dire en fait, je peux juste accepter les choses telles qu'elles sont et puis créer chaque instant, chaque jour, une vie qui me convient. Je sais qu'effectivement, il y a des gens qui sont pas bien. Je sais que ça pourrait leur paraître difficile d'être au présent, mais je les invite vraiment à faire un geste très simple, qui est une expiration du soulagement, qu'on appelle, c'est juste faire ça. On a l'impression que c'est rien, mais pour moi, c'est le Graal. Pour moi, c'est vraiment le Graal, cette expiration. Et de se rendre compte qu'à partir de cette expiration-là, il y a quelque chose qui se pose. Et plus on fait cette expiration-là en conscience dans la journée, plus ça va se poser et plus on va se sentir bien. Merci à vous. Bravo d'avoir ce sourire et cette motivation qui est contagieuse. Et c'est quand même plus sympathique d'être contagieux par le sourire que par le Covid. Merci beaucoup Pascal, c'est très agréable. Et merci à vous pour vos questions parce que j'ai le sentiment que vous cherchez aussi à travers les questions à apporter quelque chose qui soit soulageant. Et je pense que c'est très précieux aussi, les gens ont besoin d'entendre ça. Merci. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.